Ah bah, celui-là il est tombé par terre. Faut les prendre, évidemment. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu méca, on va dire. Aujourd'hui c'est plus méca que présentation. Donc on a un Porsche Cayenne GTS avec un problème de roulement de roue. Donc sur celui-là, le modèle qu'on a actuellement, le problème du roulement c'est à l'avant droit. Donc ce côté-là. Donc le roulement fait du bruit, donc on va vous montrer juste comment procéder pour changer un roulement de roue sur ce genre de véhicule. Donc on va procéder au démontage de l'étrier de frein. Donc là je viens d'enlever la roue. Donc on va enlever l'étrier de frein, donc les vis de fixation d'étrier de frein qui sont derrière. Donc les vis du disque de frein, la tôle de protection. Débrancher un peu tous les câbles qu'il y a derrière pour pouvoir accéder aux vis qui sont là, les 3 vis et la vis du cardan. Donc on va démonter tout ça pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Donc là on prend un autre arrache encore puisqu'il en faut 10 000 pour démonter ça. Vu qu'on a l'impression de travailler sur un tracteur, tellement c'est gros. Et celui-là évidemment, eh ben, il passe pas. Donc on va devoir reprendre le petit. Il faut surtout bien le régler pour qu'il soit bien à sa place. Et là, essayez de le mettre en tension. Et là, et voilà, il a glissé. Ou la rotule est venue, ou il a glissé. En fait, il faut sortir la tête du cardan d'abord dévisser ça. Putain, ça vient pas. S'il est venu. Donc là, il faut enlever la conduite de frein qui est bien galère, bien derrière là. Ensuite, il faudra pousser le vieux cardan dehors. Là, la conduite de frein elle est accrochée sur le bras de merde là. Voilà. Donc là, tout ça c'est démonté. Donc maintenant, comme ça, maintenant on va devoir accrocher l'étrier de frein pour qu'on n'arrache pas la conduite. Donc là, on prend ça, on place ça là-dedans. Voilà, un simple fil de fer. Il faut pousser ça dehors. Le marteau.
Donc à l'aide de mon marteau et de ça. Vas-y, éteins-moi ça. Ah bah, celui-là il est tombé par terre. Là elle est cette pièce, avec le fameux roulement. Donc là on voit bien qu'il y a du jeu. Et on entend bien que tout est cuit. Donc le roulement il est placé là-dedans. Donc on va devoir le mettre à la presse et sortir ça de là-dedans. Donc là, j'ai pris l'écrou qui était bien rouillé déjà. Et vu que j'ai tapé comme un bœuf moyen là-dessus, donc le premier filetage il est un peu abîmé. Donc je vais refaire un tout petit peu les... Donc là j'ai refait un petit peu les premiers filets. Donc normalement là, ben là on voit que ça se visse. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre une goutte d'huile. On va voir, on va montrer ça. On va mettre une petite goutte d'huile dans le filet. On va prendre Miss Parkside. Et on va faire ça avant de le remonter. Donc là, je voulais juste te le dire, on visse normalement la main pour pas le visser de travers. Voilà, là donc là elle a prise. Voilà. Comme ça, le filetage il est nouveau, tout propre. Et comme ça, lorsqu'on va remonter, eh ben, on ne sera pas emmerdé dans le moyeu à essayer de meuler dans un trou dans le moyeu. Et là, avec la petite goutte d'huile et tout ce que j'ai refait, eh ben, le filetage il est comme neuf nouveau. Après ça c'est où on sait, où on sait pas. Là je vais essayer de démonter le capteur ABS là. Donc déjà la vis s'enlève, le capteur il a l'air de bouger, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de l'imbiber par l'intérieur. Et ensuite je vais essayer de le taper dehors, mais par contre ça va pas être facile ça. Et là, on a sorti le capteur sans le casser. Donc passage à la presse. Alors après avoir posé le roulement, donc on fait une jolie petite tour. Et on va donc bien gentiment pousser le roulement dehors. Voilà. Donc on remonte. Voilà. Donc là on voit bien que le roulement il est sorti. Donc on va récupérer ça maintenant. Cette pièce là, on va devoir la couper. On va devoir la couper pour sortir la bague. Et l'autre pièce, eh ben on va la pousser dehors. Mais avant ça, on va devoir enlever le fameux circlips qu'il y a là. Donc là on voit bien le circlips. Donc je vais aller chercher de quoi nettoyer ça. Nettoyer toute cette partie là. Prendre une pièce pour pouvoir chasser un peu le circlips pour qu'il parte. Et ensuite on va le pousser dehors vers ce côté là. Donc c'est parti. Et donc là, moi c'est ma technique. Voilà. Je tape toujours pour chasser un petit peu le... Donc là on l'entend bien au bruit déjà. Voilà, quand ça devient mou, au bruit, c'est plus dur, c'est que le clip s'est décollé. Et ensuite on prend la pince pour essayer de le sortir. Bon par contre la pince, c'est pas la bonne pince. J'ai pas la pince dans le bon sens.
Donc je sais pas comment je vais procéder pour enlever ça, mais on va déjà y arriver. Alors, maintenant il est parti. Il est sorti tout seul. Donc maintenant, j'avais ramené exprès l'outil exprès, adéquat. Je pense que quand elle a vu l'outil arriver, elle a dû avoir peur. Et là, normalement, il devrait sortir. Non, hein. Et il est dehors. Pas besoin d'avoir une presse avec un manomètre et tout le bordel, là, comme tout le monde veut toujours faire. Là. La petite presse là, elle suffit amplement pour sortir. J'ai toujours réussi à sortir tous les roulements. Donc là, on voit le moyeu, il est très propre. Donc là, maintenant, il suffit de repousser l'autre dedans, nettoyer le moyeu là, et on peut remonter. Donc c'est parti. Donc là, je vais sectionner la bague. Donc du coup, on va s'éloigner un peu avec la caméra parce que bon, c'est un peu dangereux. Je mets les lunettes de sécurité. Déjà que j'ai pas de gants pour avoir plus de sensations. Donc c'est parti. Vas-y, file là, viens là. On va démonter la pièce que je viens de sectionner. Donc j'ai mis un petit coup de dur en dessous. Je vais montrer ça. Donc là, voilà, la pièce elle a été sectionnée, elle a fendu. Donc là on le voit bien. Et j'ai réussi à la sortir. Donc maintenant il suffit de pousser le roulement là-dedans, de repousser cette pièce là-bas dedans. Et puis là on sera fixé. Donc c'est parti. Donc là toujours quand même un petit peu d'huile, par pitié, pour le moyeu. Donc pas se tromper de sens, parce qu'évidemment il y a une bague. Hein. Donc on se trompe pas de sens. Hein. Donc là on voit que je le rentre dans ce sens là. Donc voilà. Donc maintenant on va le foutre dans la presse et on va le rentrer là-dedans. Et ensuite on retrouvera cette pièce là. Donc remontage du capteur ABS, donc là on le voit, donc je vais le mettre là dans le trou là. Je vais bien le placer dedans. Normalement il devrait rentrer comme il est sorti, donc là il est rentré tout seul. Donc là on voit bien qu'il est de nouveau bien à sa place derrière. Donc il n'y a rien qui gêne. Donc on peut le visser et puis remonter le moyeu sur la voiture. Donc on va remonter cette pièce alors. Il faut bien la placer en bas, bien regarder qu'il y a le cardan qui rentre bien dedans.
Donc toujours mettre un peu d'huile sur toutes les vis, donc y compris celle-là de la direction et celle-là du bas, parce que si on met pas d'huile et ça tourne pas avec, et ben si la rotule se met à tourner avec, c'est la galère. Donc là je mets bien de l'huile dessus et je vais essayer de faire prendre l'écrou sans le forcer, s'il a envie, c'est pas évident. Ça y est, il a pris. Et donc là on prend la machine, on met un petit coup de, sans serrer évidemment, on serre déjà les rotules en dessous. Donc par en dessous on peut serrer. Ah merde, c'est du 21. Donc voilà, on a pris la bonne douille. Là c'est bon. Donc on serre la direction. La direction, il faut toujours un peu appuyer dessus. Voilà, donc maintenant là le moyen peut plus se barrer. Donc je vais serrer encore un petit peu le cordon. Bon. Donc là on procède au serrage de ça. Donc voilà, le serrage de la rotule, le serrage du bras inférieur. Donc là on remonte tous les câbles, on les remet bien à leur place dans leur logement. Donc voilà, celui-là il passe là. Le câble d'ABS on le remet en place. Ça c'est celui-là des plaquettes de frein, il va là mais je vais le mettre après. Voilà, c'est bon. Là, on monte ce disque de frein là. Là, on met la vis de maintien. On est en essai routier, donc là le volant il est droit, il n'y a pas de problème de para ou autre qui a bougé, plus un bruit de roulement. Donc avant il y avait un bruit de bourdonnement mais affreux, donc là plus rien, nickel, tout est nouveau comme à l'origine. Donc merci d'avoir suivi mes vidéos. Pour ceux-là qui veulent s'abonner, ceux-là qui veulent me suivre, n'hésitez pas à cliquer, à mettre la cloche, à s'abonner et il y en aura toujours plus. Ciao à tout le monde et gardez la forme. Donc le montage du disque de frein. Oups,